Si tu es un homme de plus de 30 ans, il y a de grandes chances que tu commences à avoir un peu de ventre, des poignées d'amour qui sont bien installées. Tu as sûrement un boulot sédentaire où tu es assis 8 heures par jour. Tu fais de temps en temps du sport, tu essayes de manger un petit peu mieux. Tu as peut-être déjà testé des régimes, mais ça marche qu'un temps. Tu es motivé pendant 2-3 semaines et ensuite tu lâches. T'essayes de mettre des choses en place, mais tu vois bien que t'as plus vraiment le contrôle de la situation. Moi, c'est Seb, je suis coach sportif spécialisé pour les hommes de plus de 30 ans qui veulent brûler du gras. Surtout pour les hommes qui n'ont pas beaucoup de temps entre le boulot, la famille, les obligations, les sorties. Donc, j'ai créé une méthode simple et efficace pour te permettre de garder du temps libre. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement le plan que je mets en place avec les hommes que j'accompagne pour brûler du gras durablement sans régime impossible à tenir. Pas besoin de faire 2 heures de sport par jour, juste quelques habitudes à mettre en place qui font vraiment la différence quand on a un travail, une vie sociale, une vie de famille et qu'on veut retrouver un physique athlétique. C'est exactement la situation dans laquelle étaient mes clients avant de rentrer dans mon accompagnement et aujourd'hui, ils ont retrouvé un corps dont ils sont fiers sans avoir besoin d'arrêter les restos ni les apéros. Si tu veux démarrer ta transformation dès aujourd'hui, j'ai créé un challenge gratuit de 5 jours. Tu retrouveras le lien en description, c'est gratuit. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi mettre en place dès cette semaine, que ce soit au niveau du sport, comment bien s'entraîner efficacement, de l'alimentation, c'est quoi une alimentation brûle-graisse et en bonus, tu auras mon astuce pour brûler encore plus de gras sans rajouter de sport et sans se priver au niveau de l'alimentation. Déjà, pourquoi t'arrives pas à brûler du gras malgré tous tes efforts? C'est pas que t'es fainéant, c'est même le contraire. T'es motivé, tu mets plein de choses en place, t'essayes de te mettre à fond dans le sport, t'essayes des régimes, mais le problème c'est que tu pioches des infos un peu à droite, à gauche. Ça a créé un flou. Tu sais pas très bien où t'en es, où est-ce que tu dois aller. Et surtout, c'est des conseils qui sont donnés pas forcément pour quelqu'un comme toi. C'est peut-être une mère au foyer, c'est peut-être un homme de 20 ans. Voilà, on est tous différents. Toi, il te faut une méthode qui soit adaptée à toi, personnalisée. Toi, si tu as plus de 30 ans, ton boulot, il prend certainement beaucoup de temps dans ta vie. Tu as certainement commencé à prendre des responsabilités, donc un travail de bureau beaucoup plus sédentaire. Tu es peut-être assis la plus grande partie de la journée, tu bouges plus autant qu'avant, simplement avec ton travail. Donc ça fait déjà une grosse différence. Ensuite, tu as ta vie perso qui prend du temps aussi, entre ta famille, tu as certainement des choses à faire à la maison, des petits travaux, de l'entretien, et puis tu as aussi envie de continuer à profiter de la vie. La vie, c'est pas que travailler, les sorties avec les potes, les restos, les bons repas. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te rends compte que les excès commencent à se faire sentir? La plupart du temps, tu vas te mettre à fond dans le sport, tu vas te mettre à fond dans le cardio, tu vas faire ce que fait tout le monde, tu vas te mettre à la course à pied à fond pendant 15 jours après les fêtes ou après les vacances. Tu vas commencer un régime drastique pour perdre du poids le plus vite possible. Sauf que là, tu rentres dans un cercle vicieux du tout ou rien. Tu vas te mettre à fond, ensuite tu vas craquer, tu vas plus rien faire du tout. Et là, c'est la pire des choses à faire. Tu vas faire le yo-yo, ton poids va faire ça et il va faire que augmenter. Donc, au bout d'un moment, il va peut-être falloir changer de stratégie et mettre quelque chose en place qui fonctionne et que tu peux tenir dans la durée. En fait, ce que tu vas faire, tu vas mettre en place des nouvelles habitudes que tu vas garder dans le temps. Ok, allez, c'est parti pour les 3 points de la vidéo. Premièrement, l'entraînement. Pourquoi la plupart des gens s'entraînent mal? On vient de le dire, qu'est-ce que tu fais souvent quand tu te rends compte que la balance est montée un peu trop? Tu vas faire du cardio à fond en te disant que ça va brûler du gras. Et je le vois avec mes élèves avant de rentrer dans mon programme, ils faisaient tous déjà pas mal de sport. Ils faisaient soit du vélo, de la natation, beaucoup de courses à pied, certains même des marathons, mais ça leur permettait pas de brûler du gras. Ces sports cardio, c'est super pour la santé. Si tu aimes en faire, tant mieux, continue. Mais il faut pas s'obstiner à vouloir en faire toujours plus en pensant que plus t'en fais, plus tu vas brûler du gras. Il faut aussi intégrer du renforcement musculaire pour améliorer ton métabolisme. Donc ton corps va automatiquement brûler plus de gras dans la journée, au quotidien. Ça va aussi améliorer ta silhouette. Parce que quand tu fais beaucoup de courses à pied, tu vas perdre du poids, mais tu seras juste une version un peu moins lourde de toi-même, avec toujours de la brioche au niveau du ventre. Mais ça va pas transformer ta silhouette, tu vas pas avoir une allure athlétique. Tu vas pas cibler le gras. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu perds du poids, ton corps va brûler du gras, mais automatiquement diminuer la masse musculaire pour économiser de l'énergie. Quand tu fais du renfort, ça va permettre d'éviter ça et donc de développer
tes muscles, ça va même augmenter tes perfs dans ton sport de prédilection, si tu aimes faire du vélo ou de la course à pied, voilà. C'est ce que je vois avec mes élèves dans mon programme. Ils ont atteint des niveaux qu'ils n'avaient jamais avant, que ce soit au niveau vitesse ou endurance. Je te parle pas de devenir bodybuilder ou passer ta vie à la salle, à la maison, avec juste 2 élastiques de chez Decathlon. Ça, c'est ce que je préconise à mes élèves. Ça coûte 15 balles. Ou même au poids de corps, si tu es tout débutant, tu peux avoir de très bons résultats. Tu vas faire 3 séances par semaine de 30-40 minutes et ça sera déjà très bien. Qu'est-ce que tu dois mettre dans ta séance? Tu dois travailler l'ensemble du corps. Pas juste les pecs et les bras une fois tous les 6 mois à la salle pour faire le malin, ça sert à rien. Tu dois travailler principalement les gros muscles, c'est ceux qui vont brûler beaucoup de calories pendant ta séance, et aussi pour augmenter ton métabolisme, plus tes gros muscles se développent, plus tu brûles de gras au quotidien. Donc déjà, les jambes avec des squats, des fentes, des soulevés de terre, le dos avec des tirages aux élastiques ou aux haltères, des tractions si c'est accessible pour toi, ou bien des tractions australiennes. On va travailler aussi à la fin les pecs, les abdos et les bras, mais c'est pas ça qu'il faut faire en priorité. Tu vas prendre 4-5 exos et tu vas faire 3-4 séries de chaque. Dans chaque série, tu vas essayer de faire une dizaine de répétitions. Il n'y a pas de nombre de répétitions parfait. Ce qui compte, c'est que les 2-3 dernières, elles soient difficiles. Ok, il faut pas finir tout frais. Une bonne série, c'est une série où tu dois forcer pour finir les 2-3 dernières répétitions. Là, tu donnes la consigne à ton muscle de se développer. Ensuite, en deuxième partie de la séance, on va augmenter un peu l'intensité. On va faire des exos comme le swing, soit à l'élastique ou avec des haltères, le mountain climber, les squats sautés. Ce qu'il faut, c'est que ce soit des exercices intenses et tu vas répéter ça en circuit avec un minimum de pause. Tu peux faire 4-5 tours avec 1 minute 30 entre les tours. Tu vas construire tes 3 séances de la semaine sur ce principe, en variant un peu les exos, et dans chaque séance, tu dois t'assurer de travailler le bas et le haut du corps. Et t'as plus qu'à répéter chaque semaine en augmentant un petit peu la difficulté d'une semaine à l'autre sur les exos où tu le sens. Tu rajoutes quelques répétitions, tu prends un élastique ou des poids un peu plus durs. Surtout, l'erreur à pas faire, c'est te dire, ok, là, c'est parti, je suis super motivé, je vais faire une séance de l'extrême et je vais m'entraîner 7 jours sur 7. Déjà, si tu fais une séance de ouf d'entrée de jeu, ce qui va se passer, c'est que tu risques de te blesser. Tu vas être complètement courbaturé, le lendemain tu vas être HS, tu n'auras plus rien envie de faire, tu essaieras encore de faire ta séance 2-3 fois et au bout de 15 jours ça sera fini, tu seras retourné au point de départ. Prends plutôt le rythme que je te donne, 3 séances par semaine, ça tu vas pouvoir le tenir sur la durée et là tu auras des vrais résultats. Allez, deuxièmement, l'alimentation. Déjà, tu peux complètement oublier les régimes à la mode, que ce soit jeûne intermittent, kétogène ou bien interdire les glucides. Le jeûne intermittent, à la limite, si ça te convient, si ça te plaît, pourquoi pas. Mais tout ce qui est supprimer une catégorie d'aliments, se priver de telle sorte d'aliments, ça fonctionne pas, c'est n'importe quoi. On sait très bien ce que c'est une alimentation équilibrée. On nous apprend ça à l'école, on nous le répète en boucle, il faut manger des protéines, des légumes, des féculents. À partir de là, c'est très simple. Toi, si tu veux perdre du gras, ce qui est important, c'est de prioriser les protéines. Il faut manger suffisamment de protéines. Pourquoi? C'est comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu vas perdre du poids, ton corps va vouloir économiser de l'énergie, donc il va vouloir diminuer ta masse musculaire. Si tu fais du renfort et que tu manges suffisamment de protéines, tu vas préserver ta masse musculaire, voire tu vas même développer tes muscles. Donc pour ça, il faut manger suffisamment de protéines. Comment savoir combien tu dois en manger? Tu prends ton poids ou bien ton poids cible si tu as beaucoup de poids à perdre et tu multiplies par 2, c'est le nombre de grammes de protéines que tu dois manger dans une journée. Si par exemple tu pèses 80 kg, tu veux atteindre 75, tu peux manger 150, 160 grammes de protéines, ça joue pas beaucoup, de toute façon c'est pas au gramme près, c'est une fourchette à peu près de 20 grammes de protéines, t'es pas mal. Par contre, si tu pèses 120 kg et que tu as beaucoup de poids à perdre, ça sert à rien de manger 240 grammes de protéines, déjà ça va être très compliqué et ça va rien t'apporter. Si ton objectif c'est 80, vise plutôt les 160 grammes de protéines. Les légumes, ça, on sait très bien que c'est important et en plus ça va te remplir le ventre, tu vas être plus rassasié en mangeant beaucoup de légumes, c'est super important. Donc ça, tu peux en manger à volonté, c'est comme les fruits. Au niveau des féculents, il faut en manger, ça t'apporte de l'énergie, tu as besoin d'énergie au quotidien pour faire toutes tes activités et aussi pour t'entraîner. Donc mange-en, mais fais juste gaffe à pas trop cumuler parce que c'est calorique. Donc si tu as des pâtes dans ton assiette, ne rajoute pas encore 2 tranches de pain à côté. Bien sûr, attention à la graisse.
Ça, c'est pas nouveau, c'est hyper calorique, c'est ça qui te fait exploser ton quota de calories. Mais le but, c'est pas de s'arrêter de vivre. Si tu manges cadré 80% du temps, tu peux te faire plaisir les 20% restants. Donc, tu peux continuer à sortir le week-end, à te faire des repas. T'as juste à appliquer ces principes simples sans être en mode restriction. Quand tu sors manger avec des potes, tu vas pas manger ton poulet, riz, brocoli, alors qu'ils sont en train de se faire une pizza. Pareil pour les apéros, si tu as envie de boire une bière une fois de temps en temps, on sait que l'alcool c'est pas bien, il faut pas exagérer, mais si tu bois une bière, c'est pas la fin du monde si ça te fait plaisir et que ça te permet de garder ce rythme dans la durée. Il vaut mieux faire quelques petits écarts que vouloir être parfait, être trop en mode restriction et craquer. Il faut se dire que ce que tu fais, c'est pas un régime que tu dois tenir tant de temps et ensuite recommencer à manger normalement. Après, on sait très bien que ça marche pas. C'est ça qui te fait faire le yo-yo. Il faut mettre en place des nouvelles habitudes que tu vas tenir. Donc, comment ça se passe une journée, on va dire, classique? On a dit qu'il fallait manger suffisamment de protéines, donc il faut que tu en manges dès le petit-déj. Tu peux manger des œufs, tu peux manger du skyr. Moi, je mange souvent des tartines de carré frais avec du jambon ou du blanc de poulet. Il faut que tu aies déjà un apport en protéines. Sinon, tu n'atteindras jamais ton quota sur la journée. Si vraiment tu n'arrives pas à manger au petit-déj ou quoi, alors tu te fais un petit goûter, une collation dans la matinée. Pareil, tu vas manger soit du skyr ou bien une source de protéines. Ensuite, pour les autres repas, c'est simple. Il te faut déjà une bonne dose de légumes, des protéines, ça c'est important, et un petit peu de féculents. Donc les légumes, ça peut être soit une poêlée de légumes, de la salade, n'importe ce que tu aimes. En protéines, ça peut être du poisson, de la viande, le blanc de poulet ou du steak haché 5%, c'est très bien. Les glucides, c'est soit du pain, soit du riz, soit des pâtes. Et comme ça, tu peux switcher le midi et le soir, varier un petit peu en gardant cette base d'assiette équilibrée. En dessert, tu prends soit un fruit, ou soit un yaourt 0%, ou bien moi, ce que j'adore, mon dessert préféré au quotidien, c'est du skyr avec de la compote sans sucre ajouté. Ça, je te parle d'une journée classique. Bien sûr que si tu es au resto ou chez des amis et que tu as envie de manger un vrai dessert, il faut te faire plaisir. Et enfin, l'astuce pour augmenter ta dépense calorique sans faire plus de sport et sans te priver lors de tes repas, c'est de marcher. J'ai un élève, il arrête pas de me répéter ça à chaque fois que je l'ai en visio. Il me dit, mais c'est dingue, la marche, ce que ça peut faire. Je m'imaginais pas que juste le fait de marcher, ça pouvait être aussi puissant. C'est un élève qui a eu des super résultats parce qu'il a appliqué la méthode que je viens de t'expliquer à la lettre. Donc lui, il marchait très peu, peut-être 1500, 2000 pas par jour, je me rappelle même plus. Aujourd'hui, il en fait 10-12 000. T'es pas obligé d'en faire autant. La fourchette qu'il faudrait viser, c'est entre 8 et 10 000 pas par jour en moyenne sur la semaine. S'il y a un jour où tu marches que 2000 pas parce que voilà, ça n'allait pas autrement, et que tout le reste de la semaine tu fais 10 000 pas, ta moyenne elle sera bonne et tu auras dépensé pas mal de calories, tu auras brûlé beaucoup de gras. Je t'explique. 8 à 10 000 pas par jour, en fonction des personnes, c'est 3 ou 400 calories. Tu fais x7, t'es à 2000 calories brûlées juste en marchant. Donc t'imagines, c'est pratiquement une journée entière d'alimentation que tu as brûlé. En plus de faire des séances de sport plus efficaces et d'améliorer ton alimentation, tu vas brûler énormément de gras juste en marchant. Donc c'est vraiment important de mettre ça en place. T'es pas obligé de faire 10 000 pas d'un coup, ok? C'est réparti sur la journée. Donc moi par exemple, comment je fais? C'est super simple. Je vais promener mon chien 20 minutes le matin, donc je me lève un petit peu plus tôt. Mais ça, c'est voilà, c'est dans ma routine. Ensuite, je me promène dans la journée un petit peu à droite à gauche, je vais faire mes courses. Je fais de nouveau une promenade avec mon chien d'une demi-heure, 3/4 d'heure le soir. Et j'ai largement mon quota de pas. Donc à toi de trouver la routine qui te convient. Tu peux aussi investir dans un tapis de marche, ça coûte vraiment pas grand-chose. Si par exemple au bureau ou en télétravail, tu peux installer ton tapis de marche et travailler en même temps, tu vas exploser ton nombre de pas. Ça sert à rien de faire les astuces qu'on entend tout le temps, descendre un arrêt de bus avant, aller garer ta voiture à l'autre bout du parking. Personne ne fait ça, t'as pas le temps de faire ça quand tu vas au boulot ou quand tu as des choses à faire. Il faut vraiment que tu mettes des habitudes et une routine en place pour marcher. Et il faut pas non plus vouloir tout transformer d'un coup. Si aujourd'hui tu es à 1500 pas, tu vises les 2000, 3000, 4000, chaque semaine tu augmentes un petit peu. C'est exactement ce qu'a fait mon élève dont je parlais. Il n'est pas passé de 1500 pas à 12 000 en 2 semaines. Donc comment tu vas faire concrètement? Au niveau du sport, tu vas piocher dans les exercices que je t'ai donnés. Tu vas structurer tes 3 entraînements et tu vas les répéter chaque semaine. Pour l'alimentation, tu vas essayer de faire des assiettes équilibrées. Tu vas
augmenter tes apports en protéines, tu vas limiter les excès, mais continuer à te faire plaisir. Tu vas commencer à marcher plus en visant une fourchette entre 8 et 10 000 pas par jour en moyenne. Et surtout, tu vas commencer dès aujourd'hui. Te dis pas, je vais commencer à la rentrée. Tu sais très bien comment ça se passe, ça marche pas les bonnes résolutions. Il faut commencer aujourd'hui à mettre ça en place pour que ce soit une habitude dès la rentrée. Dès la rentrée, si tu commences maintenant, ce sera automatique, tu n'auras même plus besoin d'y penser. Et si tu as besoin d'un petit coup de main pour mettre ça en place concrètement dès aujourd'hui, je te rappelle que tu as le lien en description vers mon challenge gratuit de 5 jours. Tu recevras une vidéo par jour de moins de 15 minutes pour t'aider à mettre tout ça en place.